Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit, tout échevelé, les petits yeux. Je vais vous parler en fait du nouveau monde, le nouveau monde que tout le monde attend dans les milieux New Age ou dans les prophéties ou au fond de notre cœur. On voudrait voir advenir un monde plus juste et on a les yeux braqués sur le monde, c'est-à-dire sur l'actualité, sur la politique, sur tous ceux qui nous gouvernent. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus, très simplement. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, je force personne à me croire, je cherche pas à convaincre, comme d'habitude. Donc beaucoup de personnes ont les yeux braqués à l'extérieur, sur les vidéos, sur la politique, sur faut abattre un tel, il faut abattre lui parce qu'il a fait ça, c'était pas bien ce qu'il a fait, il n'a pas pris les bonnes décisions, ou alors bon bref, effectivement il y a une réalité, voilà. Comme tous les êtres de la planète, on fait des bêtises consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire on ne prend pas toujours les bonnes décisions, sauf que les personnes qui sont en tête de ligne, c'est-à-dire au gouvernement, qui ont la planète, les yeux de la planète braqués sur eux, bah effectivement, je ne sais pas si vous observez des choses qui se répètent en permanence dans la politique. Voilà, il y a une personne qu'on met au pouvoir, et puis ensuite, vite, on veut le destituer, on passe notre temps à cracher dessus, à dire que c'est pas bien, il fait pas si. Et en fait, alors, c'est ce que c'est un constat, c'est quand on est à l'extérieur de soi, à être en attente des gouvernements extérieurs, qu'ils soient visibles ou invisibles, on attend. C'est-à-dire, on pense que le monde va changer parce que ce changement va provenir de l'extérieur. Donc ceux qui nous gouvernent, etc. Pour moi, le monde change en abandonnant l'extérieur, c'est-à-dire quand ma conscience devient souveraine en moi et que je deviens mes propres lois, je suis souveraine, c'est-à-dire que je suis à l'écoute, il n'y a plus rien d'extérieur qui me gouverne. Et à partir de là, le monde change dans le sens où je me change moi-même. Alors évidemment, je me répète un peu dans tout cela, mais euh, pour moi, le changement, le monde change à partir du moment où on abandonne les instances extérieures. C'est-à-dire que on s'occupe plus de l'extérieur. En tout cas, moi, je m'occupe plus du tout de l'extérieur. Et je suis gouvernée par mes propres lois. C'est-à-dire, il y a les propres lois du soi supérieur en moi, c'est-à-dire ma conscience, mon principe féminin en moi qui est ma conscience pure originelle qui a repris sa juste place en moi par la dissolution de l'ego. Et qu'à partir de là, je co-crée ma réalité à chaque instant. Et en cela, je me gouverne moi-même. C'est-à-dire, j'attends plus du tout après les instances extérieures. C'est comme tout ce qui existe. Alors, effectivement, il y a des choses. Je profite de choses extérieures. Ça ne veut pas dire que je refoule tout. Je prends ce qui est juste et bon en fonction de ce que ma guidance, donc ma gouvernance intérieure, me guide. Quand elle me. Voilà, je bénéficie de certaines aides et je ne crache sur rien. Je ne juge rien. Et puis pour d'autres choses, eh bien, je fais exactement comme j'en ai envie, même s'il y a des lois qui disent qu'il faut faire comme ceci ou comme cela. Si ma guidance me dit, bah, non, non, t'inquiète pas, si tu peux faire comme ça et comme ça, eh bien je fais et je crée une réalité harmonieuse de mille et une façons, comme exprimé dans d'autres vidéos, dans la joie et la bonne humeur et dans l'équilibre surtout entre dans ce monde, quel qu'il soit chaotique ou harmonieux. Bref, je crée ma propre réalité en étant gouvernée par moi-même, par l'abandon des instances gouvernantes extérieures. Alors je dis pas qu'il y a tout que j'abandonne, hein, je ne fais pas fi de toutes les lois, mais parce qu'il y a certaines choses que je peux appliquer et ça ne m'empêche pas de respirer ni de vivre, je me sens pas enfermée outre mesure. Par exemple, si à un endroit je dois rouler à 80 à l'heure, eh ben, je roule à 80 à l'heure. Si à un endroit je dois rouler à 30, je roule à 30. Si je dois mettre ma ceinture, je mets ma ceinture. Bref, il y a des lois qui outre mesure, m'empêchent pas de respirer, je me sens pas attaquée, je me sens pas amoindrie. Et puis il y en a d'autres avec lesquels je prends d'accord, et ben je les suis pas tout simplement, et je crée une réalité harmonieuse qui fait que tout se passe bien. Et je n'attends pas, voilà, en fait, de choses qui viennent à l'extérieur. Pour autant, je bénéficie de certaines choses, notamment je bénéficie de certaines aides et je suis en gratitude par rapport à cela. Il y a des choses qui sont justes et bonnes et parfaites pour moi et j'en profite avec gratitude. Euh, et puis, voilà, mais pour gouverner ma vie au quotidien, créer mon monde,
je me fie à mes instances, à mon instance, ma conscience intérieure. C'est comme lorsqu'il y a une loi qui dit oui, mais là avec le coronavirus, ben, 135 € si tu sors et que tu vas sur la plage. Je peux pas, je me sens enfermé. Oh, les méchants, ils sont fous, c'est des débiles. Bref, du coup, on va réagir et on va utiliser plein de noms d'oiseaux parce qu'on est en colère, parce qu'on se sent enfermé. Et puis, moi, ma gouvernance intérieure, donc ma guidance, ma conscience, eh bien, m'indiquer des choses, bien sûr. Il y a à un moment donné, j'étais confinée, je suis restée parce qu'il y avait une réalité que j'observais par moi-même et non pas parce que quelqu'un me l'a dit à l'extérieur, hein, m'a dit oui, reste confiné pour XX. Je me suis mis à l'écoute de ma guidance qui m'a dit ah bah oui, effectivement, il y a quelque chose. Donc je vais rester tranquille. Quelque chose à l'extérieur, un virus, avec une possibilité de. Et donc, en cela, je ne me sentais pas enfermée. Et quand j'ai ressenti le besoin de sortir, à certains endroits, ben, j'y suis allée tout en étant dans l'équilibre, à savoir, ben, pour moi, l'équilibre, ça consistait à ne croiser personne et à ne mettre en danger, donc en cela, mettre en danger personne, parce que, effectivement, je peux être porteuse, comme disaient certains, être porteur asymptomatique, ce qui est une réalité, parce que le virus, tout le monde, il est passé partout, et puis certains ont développé, d'autres pas, comme pour tout. Hein, on a tout en nous, on est un réceptacle, ça fait partie de la vie, de tout ce qui existe. Et ensuite, bah, c'est selon qui on est, d'où on vient, notre destin, notre microbiote, enfin comment on est constitué, qui va faire qu'on va développer ou pas. Donc effectivement, je peux être asymptomatique et ma justesse, c'est bah, effectivement, j'évite de croiser quelqu'un. Et je suis sortie, plus d'1 kilomètre. Bon, effectivement, dans d'autres endroits, c'était plus compliqué certainement. En ville, où ils ont barricadé Mais il y a toujours un moyen, quand on le veut vraiment, d'aller au-delà de ce qui n'est pas juste et dicté par l'extérieur. Si votre conscience, votre gouvernance intérieure vous dit, bah si, là, bah, allez, vas-y, sors, va profiter de la rivière, s'il y a une rivière à côté. Et puis voilà, on est là où on doit être aussi. Si vous êtes en travail sur vous-même et que vous êtes dans une ville où tout est barricadé, ben, vous êtes forcément au bon endroit de toute façon, ou pas, selon ce que vous avez choisi, l'endroit où vous avez choisi de vivre. Euh, pour autant, voilà, c'est ça, le changement à l'extérieur, c'est être à l'écoute, dans l'équilibre. Comme l'histoire du masque, il y a plein de gens qui s'insurgent dans les milieux spirituels. Oui, c'est une illusion, coronavirus, encore un enfermement, on veut vous effacer, votre visage, etc. Bon, bref. La réaction, on a le droit de réagir. Pour moi, c'est pas mon truc, puisque ça nourrit encore le combat, le patriarcat, la guerre, tout le temps, quoi qu'il se passe. Bah moi, de mettre un masque, ça me pose aucun souci. Voilà, je vais le mettre. Quand je croise des gens, je vais faire les courses, eh bien, je mets un masque. Ça me pose aucun problème. Et je sens que c'est juste et parfait. Juste parce que ça rassure les autres. Et puis moi aussi, je peux être porteuse. Parce que, alors on peut dire, ouais, la peur et tout. Bon, bah oui, et alors je peux avoir peur. Et si je n'ai pas peur et que je suis peut-être porteuse parce que je suis pas non plus devin, parfois j'ai de la fièvre, parfois je tousse, parfois je sais pas. Alors je peux écouter ma guidance, pour autant je vais mettre un masque quand même, parce que je respecte les autres. Et puis ceux qui n'en portent pas, ben, j'ai pas de souci, je vais pas juger. Bref, c'est cesser le jugement extérieur, cesser le jugement intérieur, pour moi, changer le monde déjà. Arrêter toute forme de jugement et créer ma réalité harmonieuse en écoutant ma guidance intérieure, c'est-à-dire je suis souveraine en moi, et à partir de cette souveraineté qui agit dans l'équilibre pour moi et pour les autres, eh bien, c'est-à-dire une bienveillance pour les autres, mais une justesse aussi, parce qu'il y a aussi une affirmation de moi. Il y a des choses que je choisis en conscience et d'autres, des fois c'est oui, des fois c'est non. Et en fonction de cela, je crée ma réalité harmonieuse, c'est-à-dire je fais tout qu'est-ce que je veux, dans la joie et la bonne humeur. Et en cela, je crée un nouveau monde harmonieux, parce que je suis moi-même quelqu'un d'harmonieux, d'heureux, de joyeux, de réalisé. Je fais exactement ce que j'ai envie de faire, et ça me met en haute fréquence. Et c'est ça qui se transmet à l'ensemble. Voilà Scooby-Doo, je vous fais un gros gros bisou. Il y a des clairs-obscurs là depuis ce matin, c'est magnifique. J'ai envie de vous montrer, mais je pense que ce sera difficile de voir. Donc j'observe ça depuis ce matin en prenant mon petit déj, c'est juste merveilleux.
Voilà, et j'espère qu'il en est de même pour vous, avoir cette capacité à observer la beauté en toute chose et à chaque instant. Allez, petits bisous, petits pouces bleus. Bye bye.